Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de Taponte.info. Taponte est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la dernière initiative de SpaceX. Pour rappel, SpaceX est une société de l'incontournable Elon Musk, valorisée à 32 milliards de dollars, en contrat avec la NASA, avec l'objectif simple, accélérer la conquête spatiale. SpaceX est connu pour ses lanceurs réutilisables ou encore ses ambitions de voyage vers Mars. Mais depuis quelques jours, c'est le projet Starlink qui fait parler de lui. Starlink est une promesse de science-fiction. Déployer des milliers de satellites autour de la Terre pour offrir un Internet partout où il est absent. Ok, cela existe déjà. Mais là, la promesse est très correcte, 10 fois plus performant que ce qui existe déjà. Ils annoncent entre 25 et 35 millisecondes de latence, ce qui est parfait pour YouTube et par contre, qui va pas rendre les parties de Fortnite possibles. Le débit, quant à lui, c'est 1 gigabit. C'est la promesse de la fibre optique aujourd'hui. Pour accomplir cette prouesse, SpaceX a envoyé il y a quelques jours 60 satellites dans l'espace. Mais pour finir le travail, il va falloir attendre 2022 où 1200 satellites couvriront la planète. À terme, l'objectif est d'avoir 12 000 satellites sur 3 altitudes, 340, 550 et 1500 km pour les curieux. Ces satellites communiquent entre eux par laser et avec la surface via 1 million d'antennes relais. Pour info, le business plan prévoit déjà 40 millions d'abonnés à Internet spatial en 2025. Bien sûr, cela pose plein de questions. D'abord, la solution de l'espace. Est-ce que c'est la meilleure solution pour connecter la planète ? Google a un projet, par exemple, avec des ballons dans le ciel. Il y a aussi la concurrence avec les systèmes d'aujourd'hui, les câbles ou la fameuse 5G, qui certainement s'appellera la 6G en 2025. Et puis, se pose la question de la multiplication des satellites. Est-ce que vraiment on veut tout ça au-dessus de nos têtes ? Et demain, s'il y a d'autres opérateurs, est-ce qu'on veut encore plus de satellites ? Enfin, depuis quelques jours, on entend aussi les astronomes se plaindre. Ces satellites viendraient rendre l'observation de l'espace encore plus complexe. Et en passant à grande vitesse devant les télescopes, ça perturberait les mesures. Dans tous les cas, il est légitime de vouloir offrir l'accès à l'information partout, et en même temps s'interroger sur la pertinence de la solution. Il est grand temps que les États se décident à mettre à jour le traité de l'espace, ou traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, relatifs à l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Parce que, en fait, ce contrat il date de 1967, et les États-Unis en sont sortis en 2015, en décidant d'imposer des règles beaucoup plus conquérantes. Mais je pense que ça fera plutôt le sujet d'un prochain podcast. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Taponte.info le podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.